Chaque année, un peu plus de 2 700 000 pangolins sont décimés dans le bassin du Congo, faisant perdre annuellement aux États d'Afrique centrale en moyenne 419 milliards de francs CFA à cause du trafic de cette espèce protégée de classe A. Des chiffres révélés par le média d'investigation Data Cameroun. Au Cameroun, la stratégie nationale de lutte contre le braconnage et la criminalité faunique initiée en 2020 est une feuille de route mise en œuvre par les autorités compétentes destinée à réduire ces phénomènes aux conséquences environnementales et socio-économiques néfastes. Conformément à son domaine d'action stratégique, accompagnement communautaire, Field Legality Advisory Group FLAG met en œuvre depuis 2 ans le projet renforcement de la surveillance communautaire du commerce illégal, de la faune et du braconnage dans les aires protégées au Cameroun, déploiement des plans locaux opérationnels de surveillance dans la partie nord et sud de la réserve de la biosphère du Dja. Les communautés de Meyos 3, à Konyetchie, à Djoum, dans le sud, et celles d'Onkolekoul et à Yéné, à Somalomo, à l'est, bénéficient donc de l'accompagnement de FLAG et mettent en œuvre des actions de surveillance faunique. Avant, quand il y a une opération à faire, le président du comité de vigilance du village et l'observateur indépendant, on s'organise parce qu'on contrôle le village, jour et nuit, on va sur notre village. Si peut-être, comme nos mamans nous disent souvent qu'ils ont suivi, ils ont vu les personnes passer là-bas au champ, bien sûr la piste, on s'organise d'abord. Après, on cherche le matériel approprié pour entrer en brousse. On s'habille, on porte les bottes, on cherche la machette, on cherche à identifier les traces. On passe jusqu'à un certain niveau. Parce que quand les chasseurs partent au 1, 2, 3 km, ils se reposent d'abord. Ils prennent leur tabac, leurs comprimés, on identifie. Et puis on revient maintenant au village pour voir comment faire. Soit on initie une lettre pour envoyer la conservation à Somalomo, soit nous-mêmes, on veille d'abord pour identifier qui est d'abord entré. Ce n'est pas trop au niveau de notre village ici. Mais c'est les villages voisins qui a souvent des coups de feu, des douilles. On se tamponne souvent là-bas. Mais c'est la position des communications qui nous manque. Il y a des fois aussi les retards. Tu peux venir dire comme ça que je lui ai vu là-bas. Quand lui sort, tu vas lui faire comment? Il est obligé de passer. Ce n'est pas totalement les gars du village. Parce que la majorité sont occupés par la porcherie maintenant. Mais il se trouve qu'on voit toujours les motos passer avec... Bon, nous nous sommes concertés dernièrement, nous sommes assis pour dire que bon, les gars, regardez donc, nous on va laisser notre derrière, nous sommes au village. C'est important parce qu'on a beaucoup d'activités à mener au village. Mais pourquoi les gens viennent, ils partent derrière chez nous? On doit sécuriser ces arrières-là. On cherche encore les moyens, comment faire pour les traquer. FLAG nous a mis en contact avec le MINFOF, service de conservation. Beaucoup de fois, quand on nous donne les informations, n'est-ce pas, on n'a pas le retour. Comme tout récemment, nous avons mené une action selon ce qu'on a, nous sommes entendus avec FLAG. On a mené une action où on a identifié des pistes, où on a filmé même, où on a même fait des reportages. Mais ce qui s'ensuit, nous ne sommes au courant de rien. Est-ce que vraiment l'information a été transmise et qu'est-ce qui s'en est suivi? Dénoncer les braconniers s'avère tout de même risqué pour ces observateurs en herbe. C'est bien vrai qu'on n'a pas l'autorisation d'aller loin pour les suivre parce que c'est très dangereux pour nous. Il n'y a pas une couverture pour nous, c'est pour cela qu'on s'arrête au niveau de la ligne de crête. La surveillance, c'est quelque chose qu'il faut être d'abord prudent pour te protéger d'abord. Par ailleurs, ces communautés ont pu détecter plusieurs traces d'invasion d'animaux dans leurs plantations au plus grand désarroi des propriétaires impuissants. On a le gorille,
les hérissons, les porcs-pics et les talapones. Les talapones dévorent les tubercules des plantains et le maïs. Le gorille, lui, il arrête seulement le plantain, il déchire, il dévore le plantain, mange le cœur du plantain. Et pour apporter son soutien au sein des communautés autochtones et locales dans la préservation de la faune dans la réserve de la biosphère du Dja, FLAG a également initié la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Tout le monde a donné son idée. Et avec l'expertise de FLAG, ils ont compris que notre grand besoin, c'est bon avec la porcherie. Nous avons 4 porcs, 2 mâles, 2 femelles. Le vétérinaire qui envoie la provente. Mais maintenant, nous aussi au village, on cherche les feuilles de patates, les melons, en tout cas tout ce que le porc peut manger. En faisant ce ployant, on a d'abord cherché l'emplacement. Bon, on a vu que l'emplacement aussi est un peu mieux pour faire le poulailler. On a commencé la défiche, tout le village, la défiche et tout ça. On a commencé la construction, la fondation. Après la fondation, on a commencé la maison, les planches. Après les planches, on a couvert la tôle. On a mis la tôle. Après la tôle, la clôture. On a demandé aussi de faire la clôture. Après l'emplacement pour la chambre qui est restée, on a mis la paille. Après ça, le type là qui fait l'élevage là, il a demandé pour venir pulvériser l'insecticide. Oui, après ce temps-là, il nous a demandé pour l'avancer pour continuer pour la propriété. Mais ce que nous devons connaître, c'est que la porcherie, ce qu'on a fait, c'est pour multiplier l'espèce. Ça veut dire, bon, que ceux-ci doivent procréer, que beaucoup d'entre nous se préparent déjà maintenant à construire leur porcherie. J'ai dit, comme vous voyez les porcs s'y venir là, ça veut dire que l'activité comme en forêt, on doit arrêter. Quand tu as compris, un chantier sur lequel Field Legality Advisory Group s'est engagé et souhaite poursuivre avec l'implication de toutes les parties prenantes.